La radioactivité est un phénomène dont on a tous déjà entendu parler. Vous connaissez sans doute la fameuse image de la bombe nucléaire qu'on voit souvent dans les films. Mais au fond, qu'est-ce que c'est la radioactivité? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, qui a découvert la radioactivité? Ce sont deux grands scientifiques, Henri Becquerel et Marie Curie. En 1852, Henri Becquerel est né. Tout de suite, il s'intéressa à la science et en grandissant, il se posa plusieurs questions sur les rayons X. Il se demandait s'ils avaient un lien avec le radium qui a des propriétés phosphorescentes. La phosphorescence, c'est quand une substance a la capacité d'absorber la lumière du soleil pour ensuite briller dans le noir. Le but de son expérience était d'entreposer une roche de radium dans un tiroir avec une plaque phosphorescente pour voir si celle-ci noircirait. Il se disait que si la roche était exposée à la lumière du soleil, elle ferait noircir la plaque photographique une fois dans le tiroir. Mais d'abord, voyons voir ce qu'est une plaque photographique et son fonctionnement. La plaque photographique en elle-même est une plaque blanche qui est sensible aux rayons du soleil et qui réagit par endroits pour créer une image. C'est utilisé dans la photographie. En attendant une journée plus ensoleillée, Becquerel avait laissé la plaque et la roche dans un tiroir, se disant qu'il ne se produirait rien. Mais à sa grande surprise, la plaque avait quand même noirci. C'est comme ça qu'il a réalisé que le radium n'avait pas besoin du soleil pour être phosphorescent. Il venait de découvrir accidentellement la radioactivité. Marie Curie est née en 1867. Dès son jeune âge, elle a développé un grand intérêt pour la science. C'est d'ailleurs dans le domaine de la science qu'il y a rencontré son mari. Mais malheureusement, quelques années plus tard, il est tragiquement décédé. Elle a donc hérité de son emploi et par la suite a décidé de continuer les recherches d'Henri Becquerel sur les substances phosphorescentes. Elle les a étudiées durant des années et c'est grâce à ces découvertes que nous connaissons la radioactivité telle qu'aujourd'hui. Elle a découvert que le radium n'était pas la seule substance avec ces étranges propriétés et qu'en effet, elles étaient causées par un phénomène beaucoup plus gros. Pour bien comprendre, voyons voir ce qu'est un atome. Tout ce qui se trouve autour de toi est composé d'atomes. Auparavant, on croyait que c'était de petites boules pleines. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe quelque chose d'encore plus petit que les atomes. En effet, il y a différentes particules à l'intérieur de l'atome. L'atome est composé d'un noyau central entouré de plein de petites particules différentes, les protons, les neutrons et les électrons. C'est la quantité de ces minuscules particules qui définit la nature d'un atome. En effet, si on enlève ou on ajoute une de ces particules à un atome, il deviendra un atome complètement différent. Plus un atome possède de ces particules, plus il devient instable. Il y en a beaucoup trop à l'intérieur de lui et il va trouver une façon pour devenir une substance plus stable. En effet, les atomes sont constamment en quête de stabilité. Mais comment deviennent-ils plus stables? Il y a plusieurs différentes façons, mais principalement, l'atome s'autodétruit. Pour ce faire, soit son noyau va se séparer en deux, soit il va expulser les particules en trop. Mais comme j'ai dit, lorsqu'on change ne serait-ce qu'un peu la composition d'un atome, il devient une nouvelle substance. Mais toute cette agitation crée des radiations. En effet, lorsque l'atome instable s'autodétruit pour devenir un atome plus stable, il laisse toujours des particules se promener librement. Ces particules ont un effet très néfaste pour le corps. Si on est en contact avec ces particules, elles rentrent dans notre corps et réagissent avec les cellules qui le composent. De cette façon, il est possible de développer un cancer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Marie Curie, qui est décédée après ces expériences. La bombe nucléaire. Les scientifiques se sont rendus compte qu'ils pouvaient déclencher eux-mêmes une réaction nucléaire. En effet, les atomes instables sont déjà susceptibles de s'autodétruire par eux-mêmes. Les chercheurs ont donc réalisé qu'il est possible de déclencher la rupture de l'atome artificiellement. C'est ainsi qu'est venue au monde l'idée de la bombe nucléaire. Mais comment fonctionne-t-elle? Elle fonctionne grâce à la réaction nucléaire en chaîne. Lorsque le noyau d'un atome se sépare en deux, il laisse toujours s'échapper une particule. Celle-ci va être projetée tellement fort hors du noyau qu'elle va se projeter contre le noyau des autres atomes et les briser à leur tour, ainsi de suite. Chaque fois qu'un atome est détruit, il projette une particule, ce qui fait que cette réaction se produit à l'infini et détruit toute la matière composée d'atomes autour de nous. Et tout ceci crée une réaction de destruction immense.
En conclusion, la radioactivité, c'est lorsqu'un atome instable tente de devenir stable par tous les moyens. Ce changement soudain dans la matière va produire des radiations qui sont dangereuses pour le corps humain. C'est grâce à Marie Curie et Henri Becquerel que nous avons aujourd'hui toutes ces informations.